C'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Zoom Eco Live, c'est parti avec toutes les rubriques au rendez-vous. Oui, nous aurons bien sûr à vous parler des chiffres clés, mais principalement, nous allons vous donner les détails sur les dépenses exécutées en faveur du secteur des infrastructures entre janvier et avril 2021. Le dossier du jour reviendra sur l'évolution de la situation à Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons également recevoir un invité avec qui nous allons aborder la question de la MESP, la mutuelle de santé des enseignants en République démocratique du Congo. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref tout de suite. Nous débuterons nos nouvelles en bref avec la primature. Le Premier ministre Sama Lukonde instruit les autorités compétentes à mettre fin aux embouteillages et aux tracasseries policières à Kinshasa et dans les grandes villes de la RDC. Pour améliorer les conditions des Congolais à Kinshasa et dans les grandes villes du pays, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une séance de travail et d'analyse stratégique le mardi 25 mai à la primature avec les autorités politiques, administratives et de la police concernées en vue de trouver en urgence des solutions durables aux problèmes d'insécurité, d'embouteillage et de voirie. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci nous parlons de l'Assemblée nationale. Nicolas Kazadi défend 7 projets de ratification de l'accord ou des accords de prêt et de crédit évalués à 406 millions de dollars américains. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, a présenté l'économie de 7 projets de loi de ratification des accords de prêt et crédit pour un montant total de 406 millions de dollars américains. Cette présentation de l'Argentine nationale intervient après que le gouvernement a sollicité ces fonds auprès des différents bailleurs pour résoudre des questions urgentes d'infrastructure, de santé publique et de lutte contre l'insécurité alimentaire à court terme sur l'ensemble du territoire national. Poursuivons avec cette fois-ci plus de 1,2 milliard de francs congolais dépensés en faveur du secteur de transport, de voies et communications en avril 2021. Le Trésor public congolais a décaissé plus de 1,2 milliard de francs congolais, soit un montant équivalent à 602 596 dollars américains au taux budgétaire en faveur du secteur de transport, voies et communications et désenclavement pour les 4 premiers mois de l'année en cours. Pour la période considérée, les prévisions linéaires ont été fixées à plus de 88,3 milliards de francs congolais, soit 47,1 millions de dollars américains. Nous allons nous séparer cette fois-ci avec l'agence de la SONAS Kindu qui sensibilise au paiement de la police d'assurance automobile. L'agence de la Société nationale d'assurance SONAS de la ville de Kindu au Maniema a lancé le mardi 25 mai 2021 la campagne de sensibilisation au paiement de la police d'assurance automobile. La SONAS s'adresse aux propriétaires des engins automoteurs comprenant notamment les véhicules, motos, bateaux et d'autres baleinières. D'après la direction provinciale de la SONAS, Maniema, Viviane Bandera, cette campagne constitue une sorte d'annonce au recouvrement forcé de la police d'assurance automobile sur l'ensemble de la province du Maniema. Que dire des dépenses exécutées en faveur du secteur des infrastructures entre janvier et avril 2021? On en parle justement dans la rubrique chiffres clés qui vous donnera également des précisions sur le taux du jour et les taux de change en République démocratique du Congo. Chiffres clés, Judy Tunamaka tout de suite. Alors, les chiffres clés, c'est avec vous, Juliette Lamaka. Bienvenue. Merci Guy. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Aujourd'hui, il sera question des dépenses exécutées en faveur du secteur des infrastructures et travaux publics entre janvier et avril 2021. Okay. Mais avant tout, parlons du cours de change où la Banque centrale fixe le taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain. Un franc CFA se troque à 3,67 centimes et 1 euro revient à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés plus particulièrement dans la commune de Lemba
où 1 dollar vaut 1980 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,64 centimes au moment où 1 euro s'opère à 2420 francs congolais. Alors, il y a une question qui se pose, et même le public qui nous suit se pose également la même question. Combien le Trésor public a-t-il pu décaisser en faveur du secteur des infrastructures, voulais-je dire, et de travaux publics? Le Trésor public congolais a décaissé une somme estimée à plus de 302 millions de francs congolais, soit plus de 150 000 dollars américains en faveur du secteur des infrastructures et travaux publics entre janvier et avril 2021, alors que les prévisions linéaires du gouvernement central pour les infrastructures et travaux publics ont été fixées à plus de 51,7 milliards de francs congolais. Suivant ces indications, il y a lieu de noter que les dépenses des ITP n'ont presque pas été exécutées au cours de la période sous examen par le Trésor public. Vous parlez des prévisions linéaires. Moi, je m'en vais déjà me focaliser sur les prévisions budgétaires de l'exercice 2021 qui s'élèvent à combien exactement? L'exercice 2021 s'élève à 155,49 milliards de francs congolais, soit 75,2 millions de dollars américains pour toute l'année 2021, d'après les prévisions budgétaires. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci, Guy. Nous allons poursuivre. Après elle, nous allons donc prendre le marché du jour. C'est donc Zoom Wednesday et c'est avec Naomi Kandé. Tout de suite, restez branchés. Bienvenue à tous. Voulez-vous créer votre entreprise des consommables informatiques? Le marché d'aujourd'hui vous présente le prix des différents outils d'informatique. Sans plus tarder, Zoom Wednesday, c'est parti. Débutons notre marché avec une enveloppe A4 qui coûte 500 francs. Un paquet revient à 10 000 francs. Une enveloppe A3 se vend à 700 francs. Une pièce d'enveloppe A5 revient à 300 francs. 10 000 francs pour le paquet. Une rame de papier duplicateur se vend à 9 000 francs. Une pièce de farde coûte 500 francs. Pour ceux qui veulent se procurer une grande quantité, 35 $ pour 400 pièces. Une pièce de papier couché A3 se vend à 500 francs. Une pièce de papier couché A4 se vend à 300 francs. Vous aurez besoin des étuis ou un étui en bouton se vend à 700 francs. Un étui transparent qui coûte 200 francs. Un pot d'encre correcteur coûte 1000 francs. Une reliure se vend à 300 francs et 500 francs, tout en dépendant de la dimension. 300 francs pour le zanou. Une pièce de papier Bristol A3 se vend à 300 francs. La grande quantité à 16 000 francs. A4 de papier Bristol à 100 francs. 8 000 francs pour le paquet. Vous aurez besoin de marqueurs qui coûtent 500 francs la pièce. 4 000 francs tout un paquet avec 10 pièces. Un surligneur coûte 1000 francs. Un perforateur se vend à 13 000 francs. Un paquet d'attaches revient à 1000 francs. Rangez vos papiers avec un classeur qui coûte 3500 francs. Pour le machine, un scanner se vend à 50 $. Une machine à plastification coûte 60 $. Une photocopieuse revient à 200 $. Clôturons notre marché avec une imprimante professionnelle noir et blanc à 300 $. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous dans un prochain numéro. Goma, on en parle toujours, cette fois-ci avec le monitoring fait par le ministère des Médias qui donne chaque minute qui passe des précisions sur l'évolution de la situation. Judith Piombo sera avec nous dans le compte du dossier pour en donner plus de précisions. Tout de suite, le dossier. L'actualité dans l'Est de la RDC, on en parle encore. Et aujourd'hui, pour le compte du dossier, nous revenons avec vous, Judith Piombo, pour donner l'évolution et le point de la situation, avec bien sûr les différents rapports et le travail qui s'est fait. D'ailleurs, un travail salutaire qui s'est fait par le ministère de la Communication et Médias, pour ne pas parler du ministre Patrick Mouyaya, qui est très impliqué dans ces actions de solidarité. Alors, qu'est-ce que nous devons dire en termes d'évolution de la solution? Déjà, pour ce qui est des points de la situation, il a été notamment répertorié des tremblements de terre récurrents, une maison résidentielle à 2 étages écroulée à Katindo, plusieurs fissures remarquées dans la terre, tant aussi pour les différents bâtiments. Alors, quelles sont les actions ou les responsabilités qui reviennent à l'État après
tous ces dégâts enregistrés. Au terme de l'évaluation de la situation, le gouvernement a opté pour plusieurs actions. Nous avons la prise en charge totale de l'organisation des obsèques de toutes les victimes. Il y a aussi l'octroi de 40 000 tonnes aux sinistres, l'appui au rétablissement du réseau de distribution d'eau, la réouverture de la route Goma-Rutshuru, dont les travaux ont déjà commencé depuis mardi dernier, c'est-à-dire le 25 mai 2021. Mais aussi, il faut dire que la zone qui a été touchée par la lave, le gouvernement a strictement interdit toute construction en délégation, en fait, toute construction matérielle durable jusqu'à nouvel ordre. Alors nous parlons également de quelle évaluation du bilan provisoire. Ouais, sur le bilan provisoire, aucun nouveau cas de décès n'a été enregistré depuis mardi dernier, mais par contre, plusieurs blessés continuent à être dénombrés. Alors parlons un tout petit peu de ces dégâts, on parle aussi de la coupure d'électricité, même une coupure de l'eau. Comment ça se passe? Quelles sont les villes qui ont été directement touchées par cette catastrophe? Bon, le directeur provincial de l'entreprise, d'abord de la Régie des eaux, a fait le point actuel sur l'état du site ainsi que l'impact global de l'éruption sur le réseau de distribution d'eau dans la ville. Et donc, il y a eu un bilan qui a été présenté par lui, un bilan de 10 millions de dollars pour pouvoir permettre à réparer la Régie des eaux, pour remettre de l'eau dans la ville. Oui, dans la ville, c'est de manière générale, mais n'y a-t-il pas des villes principalement qui sont citées, qui doivent bénéficier de ces fonds? Alors, pour ce qui est des différents sites qui ont été touchés, nous y reviendrons prochainement avec plus de détails. Jusque-là, nous avons Bouchara, qui est situé à Niragongo. C'est là même que se trouve le site de la Régie des eaux. Merci beaucoup, Judith Piombo, pour ces précisions. Merci. Je me rappelle que vous n'avez pas encore lancé votre message à cette population de Goma. La caméra est en face de vous. Ils sont des milliers à vous suivre. Que peut être votre message de cœur? Alors, pour la population de Goma, il faut savoir déjà que nous sommes de cœur avec vous, puisque c'est déjà une famille, c'est toute la famille de la République démocratique du Congo. Quand un membre de la famille est touché, c'est tous les membres qui sont affectés. Alors, nous espérons juste que aux jours à venir, la situation sera beaucoup plus meilleure pour cette partie de la République démocratique du Congo. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que Niragongo doit se taire à jamais, puisque le peuple, les Congolais qui sont aujourd'hui victimes, ont besoin de la paix. Nous allons donc suivre de très près l'évolution de la situation. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Après, nous allons prendre donc la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'invité du jour nous donnera plus de précisions sur le mode de gestion au niveau de la MESP, la mutuelle des enseignants au ministère de l'EPST. Avec lui, nous allons également aborder la question de fonctionnement de cette ASBEL. Il sera avec nous tout de suite. Suivez. Que dire et que comprendre de la MESP, la mutuelle des enseignants, la mutuelle de santé des enseignants au ministère de l'EPST? On en parle aujourd'hui avec un invité sur ce plateau. Il s'appelle M. Moulomba. Il va devoir se présenter. Bienvenue. Merci. Alors, je me sens peut-être très mal placé pour vous présenter. Qu'est-ce que l'on peut savoir de vous? Bon, vous avez déjà cité mon nom. Je m'appelle Auguste Moulomba Chimanga. Je suis professeur de français au collège Saint-Joseph. Je suis secrétaire général du SINECAT, qui est une œuvre commune des enseignants des écoles conventionnelles catholiques. Okay. Je suis, enfin, secrétaire rapporteur de la mutuelle de santé des enseignants. Et donc, vous êtes très bien placé pour parler de la MESP? Je pense. Alors, on va commencer d'abord par cette petite histoire au départ. Pourquoi? Quelles sont les raisons prioritaires qui ont poussé à l'époque le ministère de l'EPST de créer, ou les enseignants carrément, de créer la MESP? Bon, d'abord, c'est un droit. C'est un droit qui existe dans l'ordonnance 232. L'article 17, il est dit que le gouvernement doit prendre en charge la santé donc, des enseignants, donc les soins médicaux des enseignants.
Je vous dis tout simplement qu'on avait trouvé un fonds des enseignants qui était bifurqué quelque part. Et à partir de ces fonds, nous avons fait une revendication maintenant. Et, on a réfléchi ensemble avec les autorités politiques de l'époque, notamment les ministres qui avaient en charge de l'EPST. On a réfléchi ensemble. Bon, on s'est dit qu'on crée une mutuelle de propriété privée. Alors, si on revient encore avec la mutuelle comme service étatique, ça va produire les mêmes effets où chaque autorité qui viendra, il va chercher à placer les siens et partir, voilà. Donc, nous avons voulu que ça soit... Dès le départ, déjà, la MESP a été créée comme une ASBEL. ASBEL, oui. Pas comme un service étatique. Non, comme une ASBEL des droits privés. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, la MESP totalise combien d'années déjà? Au mois de novembre, nous allons totaliser 10 ans d'existence. Alors, 10 ans d'existence, on a comme l'impression à entendre certaines personnes, surtout certaines analyses et décryptages sur la toile, mais également sur les différents médias, que les choses s'enlisent un tout petit peu. Nous avons la chance de vous avoir. Qu'est-ce que la MESP a su faire en 10 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma deuxième question, l'enseignant peut déclarer, se sentir satisfait du rendement de cette ASBEL, la MESP qui est prioritairement à son service? Merci beaucoup. Dans 10 ans, c'est la première question. Qu'est-ce que la MESP a fait pour les enseignants? Je peux vous dire déjà que la MESP a pris en charge les soins de santé des enseignants au niveau de 3 lignes. Première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc, troisième ligne, ce sont les soins de spécialité. Deuxième ligne, c'est les hôpitaux de référence. Et première ligne, ce sont les génériques. Donc, à tous ces niveaux-là... Comment ça se passe? Ça se passe, c'est-à-dire que l'enseignant va avec sa carte de service, il va se faire identifier au niveau de service de la MESP. Une fois il est identifié, il est affecté dans une formation médicale de son environnement. Et quand il est malade, il se rend là-bas. Nous sommes là au niveau de la première ligne. S'il est question qu'on lui donne les médicaments génériques, bon, c'est fait, c'est déjà négocié comme ça. Je pense que jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, nous avons ce qu'on appelle les épisodes maladie. Et nous avons négocié ces épisodes-là à $14, un épisode maladie. Alors, ce qui fait que lorsque un enseignant est malade, il va là-bas et pour $14 pour un épisode maladie, il sera reçu au niveau de la première ligne. Alors, si la maladie s'accentue, bon, il rentre au niveau des structures de la MESP où les médecins vont les recevoir et lui dire si son cas nécessite la deuxième ligne ou pas. Beaucoup disent d'ailleurs dans la prise en charge sanitaire, il y a une sorte de légèreté qui s'observe. Aujourd'hui, l'enseignant est pris en charge de manière superfétatoire. Lorsqu'il y a une maladie, c'est juste des calmants qui sont donnés au niveau de différents centres de santé qui sont en collaboration avec la MESP, ce qui n'est pas ce qui était fait hier. Qu'est-ce qui justifie, si c'est le cas, ces relâchements? Ce qui est vrai, tout comme ça peut se révéler faux. Et nous disons que nous sommes dans notre action sociale de donner les soins de santé aux enseignants. Alors, vous le faites à tous les niveaux. Je l'ai dit qu'à tous les niveaux, et vous pouvez aller dans des centres de formation, là où vous savez que la MESP est affiliée, vous pouvez aller vérifier. On va vous dire que jusqu'à présent, nous continuons à prendre en charge. Maintenant, par rapport à la faiblesse constatée au niveau des soins de santé, partiellement vrai. Partiellement vrai, vous savez que jusqu'à présent, je crois l'avoir dit autrefois, nous sommes là dans la MESP avec 40%
des subventions du gouvernement et 60% des cotisations des enseignants. Malheureusement, les enseignants cotisent 60 à 60%. À 60%. On leur retranche combien à la Non, on ne source? retranche rien. À la source sont des cotisations qu'on appelle inconscientes. Ça signifie quoi? Dans notre enveloppe salariale des enseignants, lorsqu'on paye, il y a toujours quelques poussières qui restent, des résidus là, qu'on ne peut pas donner ni au grade 21 ni au grade 22. Bon, on s'est dit, bon, avec ce qui reste là, qu'est-ce qu'on fait? On peut affecter à la MESP. D'accord. Voilà comment les choses se déroulent. Bon, maintenant, avec ça, vous savez que le nombre des enseignants, on a, ces derniers temps, à partir de septembre 2019, on a mécanisé 34 000 presque enseignants. OK. Le principe, c'est qu'une fois que l'enseignant est mécanisé et payé, automatiquement, il a droit aux soins de santé. Mais sa contribution ne suit pas automatiquement. Alors, il faut attendre que le gouvernement règle. Et le gouvernement ne règle jamais. Là, l'enveloppe n'a jamais été revue à la hausse. Vraiment tel que je peux vous le dire. Depuis quelle année déjà? Depuis 2017. La dernière fois que le gouvernement a revu à la hausse son enveloppe, c'était en 2017. Et pendant 4 ans, malgré les effectifs gonflés, vous restez toujours avec la même enveloppe. Avec la même enveloppe, voilà, maintenant, le contre-coup, c'est que la qualité ne sera pas la même. Ce qui fait maintenant, il faut jouer au niveau de certaines pathologies qu'on ne rejette pas, mais que nous prenons en charge après avoir vérifié que réellement les patients se trouvent dans un cas qui nécessite ces soins-là. Donc, au lieu de fermer les portes, vous avez trouvé le moindre mal. Voilà. Prendre quand même en charge. Oui, mais voilà, l'enseignant doit écrire, montrer vraiment que... Parce que sinon, c'est... Vous savez, un enseignant, quand il est malade, même si son cas nécessite de voir un assistant médical ou bien un infirmier, si l'enseignant n'est pas touché par un médecin, pour lui, il n'a pas été consulté, son cas n'a pas été réglé avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous sentez quand même cette volonté du gouvernement de revenir vers vous, notamment en voulant augmenter cette enveloppe d'intervention? On ne le sent pas. Ça, je peux vous le dire que d'ailleurs, toutes les augmentations de la part du gouvernement que nous avons vues, c'est partant de la pression des enseignants, des menaces de grève. Et là, quand nous faisons des menaces de grève, bon, le gouvernement va se dire, bon, voilà, nous allons nous retrouver dans une commission paritaire au niveau de la MESP, nous allons essayer d'augmenter, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Et donc on peut dire que l'État congolais a une part de responsabilité dans la chute aujourd'hui de la MESP? En quelque sorte, oui, parce qu'il ne respecte pas ses engagements. Parce que si à chaque... disons, commission paritaire, si le gouvernement respectait ses engagements à contribuer avec 200 millions de francs congolais, au moins, peut-être après chaque trimestre. Alors, comment ça se passe? Par quelle baguette magique la MESP arrive à tenir la tête haute? Puisque déjà, vous venez de le dire tout à l'heure, je paraphrase, que l'État est presque démissionnaire face à ses responsabilités. Je le confirme. Vous l'avez dit que les effectifs vous débordent un tout petit peu au regard de ces différents enseignants qui continuent à être mécanisés. Tout à fait. Alors, quelle politique et stratégie vous faites pour tenir la tête? Bon. Est-ce qu'il y a-t-il une cuisine interne ou une main arrière en termes de partenariat qui vous donne un coup de pouce? Disons que si nous tenons la tête, il faut dire la vérité, c'est que tous les enseignants ne tombent pas malades les mêmes jours. Ça va? Donc il y a une prise en charge mutuelle si vous voulez. Il y a certains qui tombent malades pendant ce temps, d'autres sont en bonne santé. Alors la contribution de ceux qui sont en bonne santé aide maintenant à prendre en charge ceux qui sont malades. Nous avons appris qu'à la tête, vous avez une dame. Est-ce que vous sentez un leadership assez assis pour contourner toutes ces difficultés où les choses risquent de s'empirer? C'est une dame qui est à la hauteur de sa tâche jusque-là. Vous savez que depuis 2019,
c'est elle qui gère au quotidien avec son comité de gestion la MESP. Et jusque-là, les choses évoluent convenablement. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Alors, nous avons également suivi à la presse, mais également de près, les différents passages de l'Inspection générale des finances dans les entreprises de l'État, les entreprises publiques. Oui. La MESP également, qui en est, on va le dire, mais plutôt plus orientée vers les ASBEL. Oui. Est-ce que vous avez subi également la rigueur de l'Inspection générale des finances? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous êtes incriminé sur ce rapport? Très bien, des très bonnes questions. La première, est-ce que nous avons subi la rigueur de l'inspection générale? Vous savez, un inspecteur reste un inspecteur. Moi, je suis un enseignant. Lorsqu'un inspecteur vient me visiter, je sais qu'il ne manquera pas des observations à me faire et des recommandations aussi à faire. Tout à fait. Ils étaient là pendant 45 jours. Ils ont fait les contrôles. Ils vont chercher à savoir la traçabilité de l'argent, comment l'argent entre, comment c'est dépensé. Ils ont demandé toutes les pièces à conviction. Ils ont joué leur rôle. Je pense qu'ils ont eu deux camionnettes de factures qui ont été déposées au niveau de l'inspection générale. 2 camionnettes. Je dis bien 2 camionnettes, des factures qui ont été déposées là-bas. Ils ont fait leur travail. Bon, nous attendons leur observation. Mais jusque-là, nous disons que c'est une œuvre humaine. OK? En tant qu'œuvre humaine, des failles ne peuvent pas manquer. Des anomalies pénalisantes ne peuvent pas manquer. Mais ce qui est vrai, la MESP est là, elle fonctionne. Vous attendez en sortir tête haute, clean, main blanche, sans tâche. J'ai dit bien que c'est une œuvre humaine, OK? Mais la traçabilité est là. On n'a pas senti, quelque part on a dit qu'on a sorti autant d'argent pour payer les médicaments ou bien pour les soins des enseignants et qu'on est allé vérifier dans telle ou telle formation sanitaire, on n'a pas trouvé de traces. Voilà. Ça, du moins, ce côté-là, je suis très sûr. Alors, mais des petites anomalies ne pouvaient pas manquer. Voilà, on va finir cette émission, d'abord en sachant, aujourd'hui, la caméra qui est braquée vers vous vous permet de parler au gouvernement congolais, mais également à toutes ces autorités qui pourront avoir une implication directe à votre situation, la situation de la MESP. Qu'est-ce qui doit être fait en extrême urgence pour sauver la MESP? Voilà, en extrême urgence, d'abord, je voudrais dire au gouvernement que nous avons une forte demande des enseignants, notamment dans les Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, nous avons une très forte demande. Alors, nous disons au gouvernement que cette fois-ci, les enseignants d'eux-mêmes ne veulent plus attendre trop du gouvernement parce que les promesses du gouvernement traînent. Ils se sont mobilisés et décidés à accepter les retraits à la source. Cette fois-ci, un retrait conscient qui va apparaître sur les listings. Dès qu'on améliore les conditions des salaires, au moins ils ont accepté de se faire retirer 5 $ par mois sur leur salaire pour que cette mutuelle arrive dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu. L'extension, parce que ça traîne l'extension, oui, parce que dans 3 provinces. Oui, parce que l'État, nous avons fait confiance à l'État, mais écoutez, nous sommes quelque peu déçus. C'est ainsi que quand nous avons mobilisé les enseignants, ils ont dit que maintenant nous allons nous approprier de notre mutuelle. L'État a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, avec l'expérience qu'ils ont vue ici à Kinshasa, à Lubumbashi et à Mbandaka, ils pensent qu'ils peuvent maintenant se prendre eux-mêmes en charge. L'État, s'il peut intervenir, oui, mais voilà, ils peuvent se prendre en charge. C'est ce que nous demandons au gouvernement, de faciliter à la mutuelle cette possibilité d'augmenter d'abord les salaires des enseignants. Une fois que ces salaires sont augmentés et les conditions de vie améliorées, bon, les enseignants eux-mêmes ont accepté qu'il y ait les retraits de 5 $ pour qu'ils se prennent eux-mêmes en charge. Très bien. L'Inspection générale des finances demande à ce que vous puissiez renverser la tendance. C'est-à-dire le frais de fonctionnement qui pèse beaucoup plus doivent être moins que la prise en charge des enseignants. Votre réaction en toute franchise? Bon, une mauvaise démarche. Bon, c'est à analyser parce que nous avons les données
qui sont tout à fait observables, que nous devons arriver à analyser, partager ensemble pour qu'on aboutisse à cette recommandation-là. Sinon, nous avons eu plusieurs recommandations. Nous sommes en train de les analyser au niveau de l'Assemblée générale. Nous allons essayer, dans tous les cas, de nous adapter à ces recommandations-là. Merci beaucoup. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas de quoi s'alerter puisque les gens ont laissé entendre que les rapports de l'IGF étaient horribles et très... comment dire, déstabilisateur, mais on se rend compte qu'il y a eu plus de peur que de mal, plus de recommandations et des orientations. Il y a les recommandations, il y a les orientations, comme vous le dites là, mais je pense que s'il y avait pire, ce sont des enseignants qui devaient se révolter. Avez-vous déjà vu les enseignants se révolter là-bas, dire qu'aujourd'hui nous en avons assez, qu'on arrête avec cette histoire de la mutuelle? Non, mais ce sont les gens qui vont attiser tout simplement le feu. Merci. Donc nous maintenons sommes toujours dans notre œuvre sociale, nos actions sociales. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. L'agenda du jour, c'est avec Adassa Grace. Elle nous ramène les différents rendez-vous du 26 mai 2021. Ces différents rendez-vous économiques principalement. Adassa Grace, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Target SRL prépare une nouvelle session de formation pratique sur l'échantillonnage. Elle débutera le jeudi 27 mai et prendra fin le 28 mai 2021. Signalant que cette formation ne sera pas gratuite, le droit de participation se fixe à $120. Autre rendez-vous, pris avec Meetup des agripreneurs, qui à son tour organise un événement qui est dénommé « Pourquoi bâtir un écosystème agribusiness congolais ?» L'activité aura lieu à Kinshasa ce vendredi 28 mai 2021 au numéro 130B, avenue Kwango dans la commune de la Gombe. Pour finir, parlons à présent d'une conférence qu'organise le collectif des entrepreneurs indépendants Réseau Vainqueur. Cette conférence des affaires se tiendra le 28 mai 2021 à partir des 13h à Kinshasa, aura pour thème « Entreprendre autrement ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Travaillez, prenez de la peine. Article 15, c'est notre rubrique qui vient encore de frapper sur la porte d'un autre volontaire qui a voulu et accepté de partager avec nous sa petite expérience. Oui, l'activité de ce monsieur pourra vous surprendre. Restez donc connectés et vous en saurez plus. Article 15, tout de suite. Ça fait 5 ans que j'ai commencé ce travail. J'ai 28 ans. Avec ce travail, j'ai pas assez de revenus. Si je fais ce travail, c'est par manque de boulot. Et je demande aux autorités de créer de l'emploi afin de nous aider à arrêter avec ce travail. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.